Ok, Florent et Eva, j'aimerais qu'on fasse une deuxième partie donc sur les galactiques dans sa globalité. On a déjà vu qu'il y avait des présences sur Terre, certains qui se font passer pour les galactiques, certains qui sont réellement des galactiques, en tout cas qui nous paraissent être les bons. Là, j'aimerais qu'on aille regarder pour ceux qui font une sorte de double jeu. Vous en avez parlé en fin de la première partie, que certains galactiques faisaient un double jeu. Qu'est-ce que vous voyez exactement? Alors, les premiers mots, mais il n'est pas juste, mais c'est comme s'ils étaient neutres. En fait, c'est neutre dans le sens, ils prennent pas parti. Et donc, ils sont autant en contact avec, on va dire, des plus lumineux et des Mhm. plus sombres. C'est comme s'ils étaient gris, tu vois. Alors, qu'est-ce qu'ils font dans cette entre-deux? Ils prennent, Quel est leur intérêt? en fait, justement, de prendre le positif des deux côtés. Pour eux, pour leur, et les humains ils s'en fichent un petit peu, hein. Quand je suis sur ceux que j'observe là, eux, ce qui les intéresse justement, c'est quand il y a ces confrontations-là, ça permet, comme les énergies sont proches, de tirer parti des deux énergies. Et des énergies qui sont créées par rapport à ces rencontres ou à ces conflits. Et c'est comme des... Oh là là, non. J'allais dire charognard, mais oh, c'était vraiment pas gentil. Non, c'est pas vraiment ça, mais... euh, non, c'est pas ça, mais ils ont un intérêt, mais qui est personnel. Enfin, pour D'accord. leur énergie. Et je vois des tout seuls et je vois des races, entre guillemets, ou des groupes, en tout cas. D'accord. Comme des électrons libres, tu vois. Et ils s'allient aux forces qui leur amènent les choses les plus intéressantes. C'est du matériel énergétique, c'est quoi qu'ils récupèrent? Les deux. Bon, surtout énergétiques, mais par exemple, ils peuvent récupérer des choses même matérielles avec les involutifs sur Terre. J'en récupérais de l'eau. Je sais pas pourquoi j'ai eu l'eau tout de suite. D'accord. Comment est-ce que c'est autorisé ce genre de pratique ou pas? Ah bah, ils le font, hein, donc. À quoi ressemblent ces êtres que tu observes? Alors, je vois, c'est humanoïde. Et alors, ils sont D'accord. ils sont des couleurs très fades, tu vois, un peu cendrées comme ça. Cendre, Quand tu gris dis clair. humanoïdes, ils ressemblent à des humains? Non, non, mais ça a la forme, tu vois, deux bras, deux jambes. Je vois pas de poils. Donc chauves? Oui, et tu vois, même eux ressemblent à la neutralité. Enfin, là, je vois un de leur corps, j'imagine. Tu vois, je le vois physiquement maintenant. Mhm. Et c'est sur plusieurs plans, mais c'est très. Même eux sont neutres dans la présentation que j'ai d'eux là. D'accord. Est-ce Gris qu'ils ressemblent, ils clair comme ressemblent ça. au gris? Bah, c'est gris clair, mais c'est grand. Tu vois, c'est pas, ça me fait pas penser à E.T. Donc ou les grands gris. Ouais. ouais, des trucs grands comme ça. Et Est-ce que eux, ils si le s'en mot fichent un peu. étortant correspond ou pas? Oui, ça m'a dit oui. Je sais pas ce que D'accord. c'est, hein, mais C'est une race ok. qui pourrait correspondre à la description. Ok. Et eux font un double jeu, c'est-à-dire qu'ils collaborent sans collaborer. C'est ça. Est-ce qu'ils font partie de la Fédération Galactique? Non, c'est des électrons libres. Ça me redit. D'accord. Ok. Et tout le monde les connaît. Enfin, tu vois, il y en a, ils ne se rencontrent même pas énergétiquement. Pour certains, alors ils savent qu'ils existent, mais genre il n'y a pas d'échange. Et pour d'autres, bah, il y en a parce qu'ils peuvent quand même faire des trucs, quoi. Même du côté de la fameuse fédération, tu vois. Des fois, ils aident aussi, quoi. Ils peuvent être utiles, en fait. Ok. Et ils le savent. Oui, mais en même temps, ils peuvent être aussi involutifs et Oui, faire oui, l'inverse de ce qu'ils ont prévu. oui. Ok. Est-ce qu'ils sont dans cette quatrième dimension où se situent les involutifs? Ils peuvent.
Bah oui, puisqu'ils échangent avec eux. Mais c'est pas leur, j'ai pas la Mais oui, sensation qu'ils sont plus hauts quand même, mais parce ils que peuvent finalement, le aller. terme galactique est plus un terme pour décrire des êtres qui seraient schématiquement en 5D, pour faire très simple, hein. Hmm. Du coup, alors que les involutifs sont tous ces êtres qui sont comme des spectres ou des fantômes qui seront en quatrième dimension. Je fais vraiment très simple, hein. Certains qui connaissent un peu pourront dire que c'est pas tout à fait cela, et on simplifie au maximum, là. Florent, qu'est-ce qu'il en est de ton côté? Ouais, alors quand je les perçois, effectivement, je les sens, plutôt tout seuls comme pour, protéger un peu leur peuple ou leur planète. Alors ce qui est bizarre, c'est comme si j'avais temporellement, il y avait quelque chose qui était différent. Presque comme si le fait d'agir un petit peu dans leur coin, pas vraiment en harmonie avec, ce qui peut, venir d'une confédération, une fédération galactique. C'est comme s'ils venaient un peu d'une sorte de futur, je sais pas comment te dire, une ligne de temps qui est différente et comme s'ils avaient besoin de rectifier, quelque chose ou de récupérer des minerais. En tout cas, il y a quelque chose de plus personnel pour eux. C'est presque de l'ordre de la survie, tu vois? Comme s'ils D'accord. étaient tombés dans quelque chose où ils sont en train de disparaître dans un futur et comme s'ils venaient rechercher de l'information et et même manipuler un peu heu, les décisions qui vont être prises le plus possible, parce que comme si eux allaient en périr, en fait, de ça. Alors, Florent, si tu mets sur pause, à quoi ressemble l'être en face? C'est la même description que Eva? Ouais, j'ai à peu près la même description, ouais. Et tu peux, est-ce que tu peux rentrer en contact avec cet être? Est-ce que tu en as envie Heu, aussi? oui, oui, enfin, en tout cas, il est en face de moi. Si tu lui projettes, cette information qu'ils sont dans cette double jeu parce qu'ils essaient de survivre, est-ce que, il te répond que c'est correct? Ouais, c'est correct. Comme nous, on essaye de survivre aussi. D'accord. Aux dépens des humains ou, dans le bénéfice des humains? Ni l'un ni l'autre, il me dit, c'est chacun sa partie et comme si chacun avait encore son libre arbitre dans la partie. D'accord. Pour information, je mets une petite parenthèse pour les personnes qui écouteront, on n'est pas en capacité de rendre véridiques, les informations qu'ils pourraient nous donner, hein. Ce ne sont pas des êtres qui pourront être de bonne foi à tout égard, donc OK. D'où est-ce qu'il vient? D'où est-ce que sa race vient? Alors ça m'emmène sur des, fréquences, un peu plus hautes, et ça me remet sur une autre temporalité, temporalité presque future. Bizarre, hein, ça me ramène vraiment, comme à des presque la race humaine, mais finalement sur une conscience un peu plus élevée, mais qui serait du futur, en fait. D'accord. Presque la race humaine en 5D. Mmh. C'est un peu bizarre, mais j'ai un peu de mal à capter, en fait, mais il y a une ligne de Est-ce que temps qui est c'est bizarre. est-ce que c'est une partie qui n'aurait pas évolué? Ben si, qui a évolué, mais sur, quelque Alors qui a chose évolué par de rapport à nous, mais est-ce qu'il y a eu une mutation en 5D vers une autre dimension et ils n'ont pas ouais, suivi? il y a comme eu, comme s'ils avaient été pris dans un piège et qu'en fait, ils ont même dévolué, en fait. Mmh. Comme si enfin, je sais pas, même comme si le temps s'était accéléré d'un coup et qu'ils sont arrivés à un sy dans un système temporel où en fait, il y a presque tout est détruit. Je sais pas comment dire. Tout est, Ouais, je vois ouais. leur planète, comme s'il y avait c'était un peu austère, quoi, vraiment. Après, c'est souvent ce que l'on voit même par rapport à une sorte d'évolution. On voit souvent que 2 lignes de temps se séparent et qu'il y a une partie de la population qui est comme dans une sorte de mutation, d'évolution, vers une autre fréquence et une autre partie qui finalement s'autodétruit. Ouais, c'est ça et comme si eux avaient besoin de revenir, on va dire, dans une structure passée pour essayer de que que ce qui va arriver n'arrive pas finalement et du coup, la manipulation, elle vient un peu de là. Mais Sauf que si pourquoi ils vont chercher alors que là, c'est purement spirituel finalement, c'est une évolution personnelle, dans une autre dimension. Pourquoi ils viennent chercher physiquement des réponses, dans le passé, en fait?
parce que ça vient du passé pour eux. C'est comme s'il y avait des décisions qui avaient été prises, qui ont les impactés, Et cette décision heu, était prise dans notre, temporalité en dans notre 2025? temporalité. Ouais. En tout cas dans Mmh. cette, dans 2000, On ouais. va dire, voilà, dans cette temporalité, ouais, dans une bulle, de temporalité et c'est marrant parce que les galactiques, les confédérations, ils le savent, en fait, quelque part, tu vois? Ils ont l'information et c'est comme s'ils ne D'accord. pouvaient pas empêcher, ces êtres d'être là parce que c'est comme s'ils avaient aussi leur place. Ça fait Comme s'ils partie étaient bloqués dans de l'espace-temps et ouais, qu'ils cherchaient une solution. ouais. OK. Est-ce qu'ils ont fait des modifications génétiques? Oui, oui. Ils sont un peu différents. C'est comme s'ils D'accord, avaient pris le parti de, ouais, d'être modifiés, alors pas forcément, génétiquement, il y a une partie, mais d'être modifiés, en tout cas. d'accord. Heu, ouais et puis qu'ils avaient dit OK et que la modification fait qu'ils ont perdu énormément de souveraineté, qui comme s'ils subissaient énormément. OK. J'aimerais qu'on se sépare de cet être-là et on va remonter justement au niveau, galactique. Mais moi, j'en avais d'autres, mais qui pourraient être plus au niveau galactique, mais qui sont plutôt neutres, tu vois? Qui D'accord, communiquent avec alors les 2 vas-y. camps. En Ouais, fait, je les Florent, ai tu te sépares vus, bien de cet être, Ouais. ouais, c'est bon. Vas-y, en ouais. fait, c'est comme des observateurs un peu scientifiques ou en tout cas, ils sont là pour, étudier. Bon, on va dire ça avec les mots, de chez nous, mais, ce Mmh. qui se passe et donc je les vois, beaucoup plus en retrait. C'est comme s'ils étaient qu'ils étaient venus par le soleil, je sais pas, je les vois vraiment très proches du soleil et je vois le vaisseau, c'est comme un boomerang comme ça, c'est une forme, et on dirait même avec comme des touches de piano. Je sais pas pourquoi je vois ça, mais Hem et eux, c'est vraiment un intérêt, une curiosité, ce qui se passe et donc ils peuvent échanger avec tout le monde, aussi bien, heu, avec, les confédérations, aussi bien avec ceux qui sont sur terre, et ils restent dans une neutralité comme ça. Ils vont pas prendre parti, ils sont juste là pour voir ce qui se passe, pour, étudier, compiler, prendre des informations de tout ce qui se passe, en fait. Comme, Pourquoi est-ce qu'ils ne prennent des pas parti? ah parce Ouais, que ouais. ça c'est pas leur problème. Enfin ça ne les concerne pas, en fait. Eux, ils sont juste Ouais, là ouais. pour, voir ce qui arrive, voir ce qui se passe, étudier, énergétiquement, même dans la matière, tout ce qui se passe, tous les changements, et ils font pas ça qu'ici, hein. Mmh. Ailleurs aussi. Mais il y a ça, cette énergie-là que je ressens de curiosité, mais d'étude, tu vois? Si une personne a la conception que les êtres, disons galactiques sont pleins d'amour, de bienveillance, il pourrait se dire: «Mais comment peut-on être, en capacité d'observer, des personnes qui sont des fois en souffrance et de pas Mmh. porter assistance?» Ah oui, mais ça n'a rien à c'est pas l'amour, hein, déjà l'amour n'est pas l'amour inconditionnel et justement c'est enfin toutes les expériences sont là. Tu vois, il y a Mmh. vraiment c'est un détachement, mais qui n'est pas du non-amour, tu vois? C'est même ça rentre pas dans le même champ, c'est juste de l'observation. Eux, ça les, tu vois? Ils sont là pour voir tout ce qui arrive sans intervenir. Par contre, tu vois, je les vois un peu à un moment comme des journalistes, où ils récupèrent, des informations dans tous les camps, même au niveau des humains, hein, tu vois? Ils Ouais, ouais. récupèrent de l'info, parce que c'est important en fait, qu'il y ait une trace, d'information de tout ce qui se passe et puis eux, ils aiment bien comprendre, décortiquer, parce que, c'est déjà arrivé ailleurs, ça arrivera certainement encore ailleurs et puis différemment et puis des fois enfin, tu vois, il y a vraiment D'accord. comme une Une étude, sorte quoi. d'anthropologue qui vient Oui, étudier, pourquoi on en est arrivé là, essayer de pas le reproduire, ailleurs. ou pas. Non, il y a même pas cette intention-là derrière. Juste D'accord. d'être dans l'observation et dans Est-ce la que vous avez compréhension. est-ce que vous avez, d'autres, êtres justement qui sont dans ce double jeu? Florent? Hem, non, parce qu'il y a quand même, ce que je ressens, c'est que la densité galactique aussi permet ce genre de double jeu. Parce que comme si tu étais sur des fréquences plus élevées, tu avais beaucoup moins ce double jeu. En tout cas, si tu beaucoup plus noyé dans quelque chose, dans une énergie Mmh. globale. Et là, c'est cette densité galactique qui permet effectivement ce double jeu, comme si ça,
même ça te demandait de créer comme une expérience dans cette, structure-là, de densité, de dualité. C'est un peu, tu sais, l'être humain qui vient sur terre pour, à la base, expérimenter cette densité. Eux, c'est comme si effectivement quand ils arrivaient sur des plans galactiques, ils étaient aussi dans une certaine densité et presque c'est comme si une expérience les appelait, dans cette structure et je vois que toutes les races ne sont pas appelées, de la même manière, mais je vois là, c'est une race effectivement qui qui peut être plus vite dans la densité, dans une énergie plus sombre. Je dis pas que c'est une Mmh. mauvaise personne, mais en tout cas, elle va plus être attirée dans une expérience un peu plus sombre, tu vois? C'est juste une expérience, je vois et nous, en tant que nous, on le verrait de notre, point de vue humain comme quelque chose effectivement de plutôt, mauvais, voilà, du côté négatif. Mmh mh. OK. J'aimerais qu'on retourne avec, cette fédération galactique. Est-ce que eux, ils ont quelque chose à dire par rapport aux exemples que l'on a trouvés? Bah, ils savent, qu'ils sont là, peu importe lesquels, heu, Ils gèrent, en ils tout sont en cas. conscience de ça et bah, i c'est il y a pas que oui, ça il y a pas que eux et même au-delà, tu vois, tu dis confédéra et c'est vraiment des groupements, mais qui se mettent ensemble avec des objectifs communs ou énergétiquement, qui se Mmh. rencontrent, mais tu en as d'autres et qui vont pas spécialement rencontrer. Enfin, c'est il y a du Ouais, monde, j'ai quoi bien compris, hein. Mmh. et Ouais, pas ouais. qu'autour de la Terre et ils sont bien conscients de ça et là, quand tu mets le focus sur ça, c'est ceux que je regarde qui regardent la Terre, hein. C'est eux que je D'accord. regarde et ils savent que d'autres choses, bien évidemment, hein, bien en conscience qu'il y a d'autres énergies qui circulent, mais voilà, eux, c'est ils ont décidé de faire ce qu'ils font, quoi. D'incarner D'accord. ça, de vivre ça, d'expérimenter ça, de Et bah, Florent, j'aimerais que maintenant on sorte de l'exemple qu'on a trouvé avec la Fédération Galactique et vous aviez dit dès le début qu'il y en avait plusieurs. J'aimerais qu'on aille voir une autre. ouais Vous êtes où? et je suis alors ça ne veut rien dire, mais je suis plus loin, plus en retrait. Alors sur les Hem, fréquences plus hautes, tu veux dire? oui, mais même plus en retrait de ce qui se passe. D'accord. Plus éloigné, que ça soit bah, alors moi je le vois physiquement, mais c'est énergétiquement aussi. Parce que, comme un cordon, comment on appelle ça? Oui, un cordon sanitaire. Tu vois, c'est comme s'il me D'accord. disait ça, c'est s'il y a quelque chose qui se passe, eux, ils doivent pouvoir être en gé voir ce qui arrive. S'il y a vraiment un gros truc ou s'il y a des débordements ou quelque chose qui se passe, eux, ils sont là, parce que derrière, il y a leur chez eux, il y a leur peuple, il y a tellement d'autres choses à gérer que l'autre système solaire. Je veux dire, c'est comme si c'était à la limite et je les vois, en observateur, si ça tourne mal, enfin, peu importe s'il y a quelque chose qui déborde, un Mmh. débordement, qui n'est pas juste. Et là, il pourrait intervenir. Mais on est D'accord. vraiment Donc ça sur, veut dire qu'il y a plusieurs, pôles. Un ouais, qui, par exemple, est spécifique à la Terre, un ouais, qui est autour de la situation de la Terre. Certainement que sur chaque planète du système solaire, tu as effectivement ce genre d'organisation. Peut-être même une fédération qui encadre l'ensemble du système oui, solaire oui, et oui. ainsi de suite. Donc C'est il y a plein de fractal, hein, Ouais, réminiscences. c'est une c'est un fractale, ouais. maillage, hein. C'est un Ouais, maillage, je vois en fait, je vois que plusieurs, donc tu as la on va dire la Fédération galactique et tu en as des plus petites et même les personnes de la Fédération galactique sont aussi en lien, par exemple, là, j'en vois que 3. C'est aussi, bah, là, une rencontre de 3 êtres qui créent aussi comme une structure, galactique, mais leurs 3 spécificités, leurs 3 énergies leur permettent de faire quelque chose. Et de ces 3 D'accord. énergies, il y en a un autre qui est sur un autre pôle. C'est très fractal, en fait et sur différents niveaux aussi, Quand tu vois ces trois énergétiques. énergies, c'est quoi? C'est 3 peuples, 3 races Ouais, qui c'est 3 décident de. races, 3 spécificités et du coup, leur énergie ensemble crée comme, ils sont capables de faire telle ou telle chose, finalement. ouais. Moi, j'avais Alors, 2. est-ce Ceux que que j'ai bien dézoom, c'était 2 énergies, 2 races de est-ce qu'on peut différence. les observer? Oui, enfin, Ouais, ouais. Ils ressemblent à quoi déjà? moi pour les 2, j'avais 2 les Urma et Andromède. C'était les 2 qui étaient venus, qui sont ensemble là, je D'accord. sais pas. Ils sont sur un même Donc plan de pro d'anti-débordement ou de ouais. En fait, je vois Donc Urma, les ce lions sont des blancs. lions, des Ouais, félins.
on va dire. Et Ouais, Andromédiens, ce seront des êtres humanoïdes. ouais. Mais ils sont Ok. plus en retrait là. En tout cas, je les vois sur ce plan-là, eux Est-ce deux que là. Florent, tu vois les mêmes? Non, je vois même pas Ouais, sur les mains. ouais, ouais. Ah oui? En fait, je vois aussi des félinoïdes, deux félinoïdes, et puis, alors qui sont quand même différents, mais qui viennent effectivement, je vois, de la même source. Et je vois effectivement un autre être, donc ils sont trois. D'accord. Pourquoi ils ne font pas partie de la Fédération Galactique? Si, ils en font partie. Mmh. Sur un plan D'accord. donné, ils en font partie. Mais c'est juste que souvent, c'est plutôt fractal leur énergie. Ils peuvent faire partie aussi d'autres petites confédérations galactiques, on peut appeler. Et en fait, l'information, je vois, dans ce petit groupe qu'ils prennent, va aider aussi la Confédération galactique. C'est un peu comme, je vois en politique, nous, tu vois, il y a le président, après il y a les députés, après il y a les maires, tu vois? Il y Mmh. a des petits territoires qui ensuite, ils ramènent l'information à une confédération beaucoup plus grande. Mais c'est comme si tout ça créait un maillage, créait de l'information, créait aussi de faire les choses, sur différentes strates énergétiques et qu'à un moment donné, ces informations, tu les centralises à une sorte de confédération galactique, effectivement, où il y a beaucoup de monde. OK. Que font-ils ces 2 ou 3 peuples? Est-ce qu'ils Que agissent sur la Terre? Moi, indirectement. ouais. Moi, ceux que j'observe, non. Parce qu'ils sont vraiment, ils sont loin. C'est plus en observation du système et vraiment là pour en protection ou parce qu'il y a des choses derrière enfin, en dehors de notre système et Mmh. qui les concernent aussi ou qui concernent d'autres choses qui eux, enfin, voilà, qui les concernent, ou leur tiennent à D'accord. cœur les concernent. Et donc, c'est vraiment comme je les vois dans une position de vigile. En vigilance, tu vois, d'observation, mais prêt à réagir D'accord. vers l'arrière, s'il y a quelque chose pour aller protéger ce qu'il y a à l'extérieur. Ceux que je vois, hein, ceux que j'observe, il y a quelque chose par rapport à derrière eux, mais parce qu'ils sont en observation là. Ils protègent quelque chose, quoi. Il y a d'autres énergies, d'autres équilibres. OK. Est-ce que vous pouvez leur demander pourquoi ils font pas ce genre de choses directement dans la Fédération Galactique? Est-ce qu'ils ont un regard critique sur la Fédération Galactique ou pas? Non, parce Oui, que moi, je vois qu'ils y sont. Ils sont aussi dans la Fédération Alors, galactique. ils y sont, mais ils y sont pas en même temps. C'est-à-dire qu'ils font aussi leur, activité de C'est leur côté. fractal, c'est ça. Ils ont aussi une activité de leur côté sur autre chose, mais là, l'activité qu'ils font est importante dans l'information qu'ils vont ramener dans la Confédération galactique. D'accord. Ils Donc sont si sur vous prenez plusieurs par plans. exemple les Urma, on a déjà fait une enquête là-dessus. Si vous prenez les Urma, vous communiquez avec, ces êtres. mmh. Oui, c'est Quelles un pied actions dedans, un pied dehors, tu vois. Ils sont dedans, mais pas sur tout leur niveau. Ils échangent, quoi. Il y a des échanges, il y a des trucs, oui, oui. mais tu vois, il y en a qui sont plus impliqués que d'autres. Il y en a qui mettent peut-être plus d'énergie dans l'organisation de choses qu'ils font en commun, mais il y en a qui Mmh. sont, tu vois, qui mettent un pourcentage de leur intérêt, de leur énergie, parce qu'ils sont pas que ici, ils sont aussi ailleurs en même temps. Tu vois? Mmh. Il y Ouais, a ouais. plusieurs plans, quoi. Et donc, Ouais, il je y en a comprends qui bien. sont plus, tu vois, tu pourrais mettre des pourcentages d'implication énergétique. Il y en a qui le sont Finalement, plus, il y en a qui c'est, sont moins. malheureusement même assez proche de ce qui peut se passer sur Terre avec, des réunions tous ensemble et des fois des pays qui peuvent dire: «Voilà, bah, nous, on va agir quand même, de notre côté sur, cette Mmh. activité-là» et Oui, puis c'est ça. Mais ils est-ce sont qu'ils quand peuvent même vous là. donner un C'est de exemple de ce qu'ils l'information. sont en train de faire en ce moment, Moi, les par miens, rapport à la Terre? alors la Confédération galactique ou Non, non, le le petit petit parce que ça m'intéresse d'avoir un ah contre-pied. On a le parlé de la Fédération galactique. Maintenant, on a des êtres qui sont à l'extérieur, qui sont dedans sans être dedans. Donc ouais, ça m'intéresse d'avoir leur avis. leur avis sur du coup quoi? La Fédération galactique et pourquoi Ah, ils d'accord. agissent à l'extérieur d'elle pour, faire des Alors, ce que je perçois, c'est qu'ils sont comme en train, ils surveillent une sorte de portail, je vois, où des vaisseaux passent. Ils sont à la surveillance, de ce portail, mmh et ils apportent à la Confédération galactique des informations sur parce qu'il y a des demandes en fait, d'entrée dans ce système, on va dire oui. et du coup, ils apportent des informations sur les demandes d'entrée et sur ce qui entre. Et Mmh. voilà, c'est à peu près tout ce qu'ils font. Ils apportent cette information-là et quand ils sont dans la tu vois, en réunion dans la Confédération galactique, si jamais il y a un sujet sur,
Est-ce qu'on doit faire venir plus de monde ou pas? Ils vont pouvoir te dire s'ils sont en capacité avec leur portail à eux, en tout cas, qui Mmh. regardent, de qu'est-ce qu'ils peuvent amener, en combien de temps? Enfin, je sais pas, toi, ils ont d'un coup vraiment l'information juste qu'il faut pour répondre à cette question. D'accord. Et est-ce qu'il trouve que le filtrage de ce portail est bien fait par la Fédération galactique? Ou est-ce qu'il y a des mouvements suspects qui peuvent avoir lieu? Il y en a, il y a des demandes et je vois, il y en a qui sont suspects. Certaines demandes, sont suspectes, ouais. Mais c'est comme s'ils arrivaient à capter un peu les choses et à Mmh. dire, par exemple, ils peuvent noter entre guillemets, là, mouvement suspect et ils peuvent, D'accord, faire des graphiques en disant: «Là, il y a beaucoup de mouvements suspects». Comme si, tu sais, certains involutifs essayaient de venir parce que quelque part, je vois la Terre est en mouvement. Elle était en train de se réveiller du côté lumineux, mais du coup, c'est comme si ça demandait à des parties plus sombres de venir comme enterrer cette lumière, tu vois? Donc il y a d'accord. voilà, c'est l'information Est-ce que que je capte. est-ce qu'on peut regarder un mouvement suspect qui est rentré peut-être en orbite près de la Terre? Est-ce qu'il a été accepté ou pas? Ouais, oui, ouais, il est accepté. Alors c'est Heu, justement le point précis en fait de, ce des fois l'ambivalence qu'il peut y avoir avec la Fédération galactique qui est là pour notre bien, dans voilà et puis en fait des fois laisse passer en fait des êtres qui viennent justement entraver la Terre, par exemple. ouais, ils sont sur deux structures différentes, en même temps, ils ont les à la fois, tu les sens évolutifs et à la fois, il y a une certaine neutralité, en eux Mmh. et ils arrivent c'est comme s'ils essayaient de projeter leur énergie sur ce qu'ils vont faire après. Mais parfois, ils ont du mal et en fait, ils c'est comme si eux-mêmes ne pouvaient pas empêcher, cette structure-là de passer. Voilà, elle n'atteint pas un niveau critique, en tout cas dans sa projection de Mmh. ce qu'elle va faire et du coup, ils laissent passer. Il y a une Et certaine tout n'est neutralité. pas, ouais, tout n'est pas blanc ou noir, en fait. Et Mmh donc, tu vois, c'est pas, c'est la vie aussi. et Il y c'est a toute surveillé. la complexité énergétique. Voilà, ils acceptent des trucs parce qu'en fait, bah, tout ne leur appartient pas aussi. Ce qu'elle disait, c'est pas les baby-sitters, en titre, ou les seigneurs de l'espace, sur des plans autour de nous. Ils se mettent ensemble, ils sont OK, mais il y a d'autres plans, il y a d'autres vies qui bougent, ils font attention. C'est ouais, c'est surveillé, je vois. Mais Mmh. tu vois, J'ai l'impression de c'est pas voir une exactement ce position qui se de passe avec, par exemple sur Terre, en fait, avec par exemple un cargo qui passe, sous pavillon ouzbek et tout le monde sait que ça vient plutôt d'un autre pays comme la Russie avec mmh, et éventuellement transporter des armes. Alors que, donc c'est pour ça que des fois il y a quelque chose qui est un peu ambivalent dans ce que l'on peut percevoir avec cette fédération mmh, galactique qui se présente des fois comme étant tout blanc alors qu'en fait, bah, c'est pas clair. oui, parce Mais que comme ça l'est disait pas. Eva, c'est pas les maîtres du monde. Mmh, Ils se sont réunis, mais après, c'est pas eux qui décident de tout, en fait. Ils sont pas, tu vois? Alors Ils est-ce que ont, c'est du coup peut-être la perception des humains? Parce que quand on parle de galactique, souvent c'est, bah, d'un coup, ce sont les messies qui mmh. viennent nous aider, qui vont Ouais, nous c'est ça. apporter, la Bah, oui, réponse. c'est Alors ça, que ça ne l'est pas. C'est pas v d'accord, c'est en fait, c'est d'une fractale. Tu regardes, nous, comment on fonctionne, beh, alors, c'est sur des plans différents, avec des énergies différentes et avec des compréhensions quand même différentes, dans le sens où ils ont accès à plus d'informations. C'est la ouais, différence. Mais tout n'est pas blanc ou noir, tout, tu vois? c'est une projection humaine, C'est pas des effectivement. dieux. Tu vois? Mmh. d'accord, Ouais, la projection humaine est quand même beaucoup là, Mmh. présente. d'accord. D'où le problème que l'on peut avoir lorsqu'on parle de ces débats liés aux galactiques. Ouais. Exactement, ouais, c'est comme si Ça nous-mêmes vient on titiller, des trucs, ouais, ça vient ouais, exactement, ça vient réveiller des trucs en nous sur le pouvoir, pourquoi, certaines personnes ont le droit au pouvoir et pas d'autres. Tu vois? Ça vient vraiment, bah, nous chercher dans qui nous sommes et ça vient même nous quelque part nous réaligner, sur mmh. des ça vient creuser en fait des choses, en nous. D'accord. Y a-t-il, sur Terre des émissaires ou des ambassadeurs de la Fédération galactique? Oui. Ouais, j'en vois, ouais. D'accord. Sont-ils, déclarés ou, plutôt invisibles? Non. Alors non à D'ailleurs, quoi? j'ai bah, non, ils sont presque pas déclarés. C'est-à-dire, Mmh. je vois des étoiles, mais je peux pas presque pas vraiment avoir d'informations sur eux. Je les vois à peu près dans leur mode de vie, mais je peux pas avoir plus d'informations.
Est-ce que eux-mêmes savent qu'ils sont, justement, dans ce rôle-là? Une partie d'eux. D'accord. Même la nuit, tu vois? Je même ça se passe beaucoup la nuit. C'est comme s'ils avaient une partie d'eux la journée, une partie de la nuit, qui, on va dire, œuvrent et travaillent, en fait, ouais, sur des plans galactiques. D'accord. Alors, on avait déjà vu dans une autre enquête que beaucoup d'êtres étaient à la fois dans des vaisseaux et sur Terre, en utilisant justement ce système de pods que vous avez vu où, en fait, on se met en stase, on vient incarner sur Terre et pendant la nuit, hop, ils remontent sur un vaisseau et vont faire une sorte Ouais, d'état des lieux de ce qu'ils. c'est pas vraiment incarné sur Terre, hein, justement, hein. C'est comme une projection astrale, tu vois, comme une Oui. projection. Ouais. Alors, ça va être je peux pas expliquer plus simplement. Je vois ce que tu veux dire, hein, mais je peux pas Ouais. l'expliquer encore plus simplement. Est-ce que, en tout cas, là, c'est pas une fonction d'ambassadeur ou de représentant de la Fédération Galactique? Est-ce que réellement il y a des êtres dont c'est vraiment leur rôle d'être l'ambassadeur ou de représenter cette fédération? Alors je vois des êtres qui, en fait, peuvent arriver à capter effectivement les énergies, un petit peu comme nous on fait, si tu veux, des énergies, galactiques, à essayer de comprendre leur système Mhm. et tu peux effectivement venir te plugger sur une de ces fréquences et ainsi capter l'information et puis redonner l'information, d'une manière plus humaine. Je vois que c'est possible en tout cas. Mmh. Après c'est D'accord. toujours pareil, c'est il y a un côté, pouvoir en fait, qui est un peu spécial. C'est comme si, bah, tu sais, cette espèce d'attente du messie, en fait, réapparaissait comme quelque chose qui n'est pas juste, en fait, quelque part. Donc oui, tu peux le faire, mais c'est comme si autour de toi, ça attirait des gens qui sont beaucoup, beaucoup encore dans l'attente. Donc ça vient pas De faire des bonnes, vu la niveau de conscience humain, ça vient encore créer des complexités, je vois, plus que ça ne vient apporter finalement. Ça dépend comment ils délivrent le message, moi j'ai parce qu'effectivement, c'est porte-parole, tu vois, d'une race, ça c'est bizarre en fait parce que non, ils ont pas besoin de porte-parole. Par contre, tu vois, d'avoir des infos et la manière dont, tu les dis, comment tu te places pour les dire, ça va attirer des gens qui vont écouter et ça dépend ce que tu vas attirer. Si tu te présentes et je vois qu'ils le font comme porte-parole de la race, machin truc, pouf, je vois tout d'un coup, tu vois, cette hypnotiseuse enfin les gens hypnotisés qui regardent les étoiles et qui attendent, qui paf! Regarde ces personnes-là et ça fait comme un Hmm. amas énergétique comme ça, qui peut être détourné. Surtout que ces Heu, personnes pourraient être en présence peut-être de réelles entités, mais qui pourraient être du côté de la 4D et du il y côté a involutif, il y a qui se ça font aussi. passer pour des êtres Ouais, galactiques. oui, il y a Ouais. ça aussi. Mais pas que il y en a aussi qui arrivent à avoir les choses justes et puis qu'eux, comme si leur côté humain détourne ou tu vois, il y a l'ego qui intervient et qui vient mettre son nez dedans et ça fout le bordel parce que ils avaient un bon message à la base et puis, ils en font dans la matière, ça se transforme en argent et pouvoir. Alors D'accord. qu'à la base, pas spécialement et alors qu'il y en a qui le font, mais tu le sais pas spécialement qu'ils sont en lien avec, ces êtres-là. Parce que c'est la manière dont ils délivrent le message, justement pour ne pas qu'il y ait des gens, dans des états de faiblesse qui viennent se coller et se greffer à eux. Et donc c'est un choix des mots, c'est un positionnement. Et il y en a où on pourrait se dire: «Beh, non, allez, ils sont pas en contact», ou alors eux n'utilisent pas ces mots-là, mais ils sont bien en contact avec. Je vois par exemple un moine tibétain Hmm. qui est en contact et qui enseigne. Je vois qu'il enseigne les choses, mais la manière dont il le dit, ça n'en fait pas un épicentre de quelque chose de fermé énergétiquement, tu vois? D'accord. Il y a par exemple aux États-Unis des personnes qui se déclarent justement être des émissaires officiellement, hein, Ouais, et dont le message des fois peut être questionnable. On Effectivement. replonge Alors on va pas rentrer. dans une fréquence de New Age, tu vois? ouais. Donc c'est une expérience, je vois, pour l'être humain, ça peut être une expérience. Mais c'est comme si déjà tous les expériences qu'on avait eues de la spiritualité pouvaient déjà nous alerter sur, certaines pratiques, tu vois? Heu, Ok.
Donc, oui, nous, on ne donnera pas de nom, effectivement, parce qu'on nous posera souvent dans les questions, est-ce qu'un tel, est-ce que... non, on fera jamais ce genre de choses, d'aller regarder et d'aller dire un tel c'est bon, un tel c'est pas bon. Certains, on a pu les voir, par exemple. C'était étonnant, mais donc il y a des êtres qui sont effectivement souvent très discrets, mais qui se retrouvent être bien informés, on va dire ça comme ça. Si quelqu'un écoute tout cela et se dit bon bah qu'est-ce que je peux faire s'il faut pas attendre de l'aide des galactiques, que visiblement c'est difficile aussi à leur niveau de tout gérer et qui sont pas avec des super pouvoirs pour pouvoir d'un coup en une journée tout réparer sur Terre, qu'est-ce qu'il faut faire? S'incarner et vivre l'incarnation. Parce que tu l'as choisi aussi, même si, potentiellement, tu viens d'un endroit particulier et tu as peut-être été en lien avec, la confédération, tu es peut-être même là pour ça. Mais en fait, c'est, une fois que tu es là, beh, de regarder en haut, c'est comme si tu passais à côté du plus important, c'est-à-dire c'est ton incarnation et de la vivre pleinement, tu vois? S'il y a des choses que tu dois faire, enfin le déjà devoir, tu le sentiras, tu vois? Si ton chemin, c'est d'informer les autres, je sais pas, tu vois, d'avoir un message ou quoi, ça viendra tout seul, quoi. C'est quelque chose, ça sera plus fort que toi, comme on pourrait dire le destin ou quelque chose comme ça. Tu vas le sentir et normalement, si tu suis ton chemin et que tu t'écoutes à l'intérieur, tu vas arriver, tu vas le suivre ton chemin, tu vois? C'est justement, Mhm. avec plein de choses, le mental, des peurs et tout ça qui vont bloquer, ce pourquoi tu es venu ou ce voilà, ou tes énergies, quoi. Florent? Ouais, c'est ça, quand il va parler d'incarnation, le but c'est de s'incarner, de se libérer, toi-même dans cette incarnation donc toucher à ta divinité, ta propre divinité, presque comme si cette histoire de galactique, c'était une histoire et que le plus important, c'est toi dans la matière et ce que tu es capable de faire dans cette matière. Moi, je vois quelqu'un, qui est en train de jardiner, les, pieds nus dans la terre, il est dans son incarnation. Comme si toi-même tu pouvais apporter, ce que je disais tout à l'heure, apporter des petites choses qui fait que la fréquence de la terre augmente. C'est-à-dire ne plus, je sais pas, ne plus, consommer de produits avec des pesticides, de tu vois? De faire en sorte que toi-même tu fasses des actions, dans ta vie, tu mets des actions importantes pour la fréquence de la planète et c'est tout en Mhm. fait. On ne demande Mmh. pas d'aller, prier les galactiques en fait. Non. Tout va toucher ta divinité, ta propre divinité et puis éclate-toi dans ton incarnation, le plus possible, j'ai envie de te dire. Dans ce que tu as Ouais, envie de faire, dans tes envies les plus profondes et vas-y, va le faire. D'accord. Donc chacun fait sa part. Eux feront le nécessaire, mais à leur niveau, qui sera pas forcément Exactement. physique, là où on les attend peut-être, c'est dommage, mmh, en tout cas pour certains. Et nous, c'est à nous de faire la partie dans le physique, même si ça semble assez difficile. Ouais, mais Mmh. on peut être physique dans notre multidimensionnalité, c'est OK. Donc refaire descendre sa multidimensionnalité dans la partie incarnée, voilà. On a accès à tout ça finalement. Voilà, c'est une reconnexion à notre multidimensionnalité et cette OK. multidimensionnalité dans l'incarnation, elle est absolument, géniale, encore mieux que d'aller rencontrer des galactiques quelque part, tu vois? Ouais, ouais. Ça revient même à l'essence même, en fait, du collectif au sol, qui est justement ça. Il nous appelait: «Non mais nous, on va pas faire le travail, on peut pas même faire le travail. C'est vous qui êtes l'équipe au sol. C'est vous qui êtes l'équipe incarnée Exactement. sur terre qui allez faire le travail». Donc, on vient te dire effectivement, il y a un plan, le plan il est en cours, mais malheureusement, vous avez peut-être oublié que c'était vous, les guerriers sur terre, qui allez faire le travail. Donc, des fois, c'est un peu épuisant, je l'admets, au quotidien, de se dire: «Oh là là, tellement de travail et tout ça, on est épuisé». On se dit: «Mais, pourquoi on vient pas nous aider?» alors qu'en fait, bah, tout le monde compte sur nous pour le faire. Ah ouais. Bon, on va essayer de se remotiver les uns les autres pour faire, chacun sa petite part, de colibri pour, améliorer les choses sur terre alors. Ouais, Et se rappeler que ça a peut-être un potentiel de multiplication, derrière et que ça paraît être tout seul dans son coin, mais que, exactement. ça a un effet beaucoup plus grand à d'autres échelles. Mmh. oui, Ouais, ouais. OK. Bon, merci Florent, merci Eva. J'espère que dans les commentaires, ça s'écharpera moins que ça a pu l'être. Faites-le nous savoir justement si ça vous a aidé à la compréhension de ce terme galactique qui est très général et peut-être beaucoup trop grand pour, pouvoir le comprendre. Mais en tout cas merci, merci à tous ceux qui nous auront suivis.